This evening, I want to invite you to take your Bibles and go to Matthew 14. Et ce soir, j'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles dans Matthieu 14. If you have a Bible, it's the best book in the world. Si vous avez une Bible, c'est le meilleur livre au monde. All of us know that, but I hope in your Christian walk, you've come to believe that. On sait tous ça, mais j'espère qu'à travers votre marche chrétienne, vous êtes arrivé à croire ça. The longer I walk with Christ, the more precious this book is to me. Plus je marche avec Christ, et plus ce livre est précieux pour moi. And I want to take us to one of the most familiar stories we have in the Gospels. Et ce soir, je vais vous amener dans une des histoires qui est les plus familières dans les évangiles. But I want to give us a perspective into this story that perhaps we've never considered before. J'aimerais vous amener une perspective à travers cette histoire qu'on n'a peut-être jamais considérée auparavant. To set the story, I want to introduce what happens first. Pour mettre du contexte, j'aimerais vous introduire à ce qui est arrivé tout d'abord dans cette histoire. In Matthew 14, people had gathered together by the thousands to hear Jesus speak. Dans Matthieu 14, les gens s'étaient rassemblés par milliers pour entendre Jésus parler. The Bible says when they counted the men, there were 5,000, not counting women and children. Et la Bible nous dit que, alors qu'ils ont compté les hommes, il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. They were spiritually hungry people. Ils étaient un peuple qui avait faim spirituellement. And after the end of a day of having their spiritual appetite satisfied, they were physically hungry. Et à la fin de la journée, alors que leur appétit spirituel a été comblé, ils étaient physiquement And the Lord Jesus, who invested and cared for their spiritual soul, took time to invest in their physical need. Et le Seigneur Jésus, qui a pris le temps et qui s'est investi pour leur âme spirituelle, a pris le temps de s'investir aussi pour leurs besoins physiques. One of the most amazing miracles Jesus did was taking 5 loaves and 2 fish and feeding over 5,000 people. L'un des miracles les plus incroyables que Jésus a accompli, c'est de prendre seulement 5 miches de pain et 2 poissons, puis de les multiplier pour nourrir des milliers de personnes. Can you imagine being a disciple with Jesus that day? Pouvez-vous vous imaginer être un disciple de Jésus cette journée-là? For every other miracle, the disciples had the chance to watch Jesus do the miracle on someone else. Pour tous les autres miracles, les disciples avaient eu l'occasion de voir, de témoigner Jésus accomplir ce miracle à l'égard de quelqu'un d'autre. But that day was different. Mais cette journée-là, c'était différent. Jesus invited the disciples themselves to be part of the miracle. Jésus a invité les disciples eux-mêmes à faire partie de ce miracle. Jesus invited the 12 disciples and he filled their hands with bread and fish. Jésus a invité les 12 disciples et a rempli leurs mains de pain et de poisson. And as they come the first time to Jesus and take a handful of food, they deliver that to the crowd. Et alors qu'ils viennent pour la première fois à Jésus puis qu'ils se ramassent avec leurs mains remplies de nourriture, ils vont donner ça à la foule. Only to come back to Jesus and Jesus is still filling their hands with fresh food. Seulement pour revenir à Jésus et Jésus qui continue à redonner et à re-remplir leurs mains de nourriture fraîche. Until 5,000 people were filled. Jusqu'à ce que 5000 personnes furent remplies. Jesus believed in leftovers. Jésus croyait au restant. And he sent the 12 to go gather whatever was left. Et il a envoyé les 12 pour ramasser tout ce qui restait. And when they came back with 12 full baskets of leftovers. Et quand ils sont revenus avec 12 paniers
complètement remplis de restants. What an unbelievable miracle. They ended with more than they started with. Quel miracle incroyable! Ils ont fini avec plus que ce qui avait commencé. And the disciples were part of the miracle. Et les disciples faisaient partie du miracle. Well, as that story completes, the Bible tells us in Matthew 14 that Jesus called his disciples into a boat. Et alors que cette histoire-là se complète, la Bible nous raconte que par la suite, Jésus a invité ses disciples à venir dans un bateau. You have your Bibles, and I want us to read Matthew 14, verse 23 to 33, and I'll let you read. Vous avez vos Bibles et on va lire les versets 23, 23 to, 23 to 33. 23 à 33, chapitre 14. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Terrifiante. They were 2 miles from the shore. It was the 4th watch of the night, between 3 and 6 a.m. Il était à 2000, à 3,4 km du rivage. Là, j'oublie les détails. Il était 3 heures du matin à peu près. Ouais. They were caught in a storm, and there was no help in sight. Ils étaient pris dans un orage et il n'y avait aucune aide en vue. Their best friend was nowhere to be found. Leur meilleur ami était nulle part pour eux. And most importantly, they found themselves scared when a ghost came walking toward them. Et en plus de tout ça, ils se sont trouvés encore plus terrifiés lorsqu'ils ont vu un fantôme s'approcher vers eux. They were very filled with anger, perhaps. Why did Jesus leave them? Ils étaient peut-être entièrement remplis de colère, peut-être en se demandant pourquoi est-ce que Jésus nous a laissés? Why did Jesus, who knew all things, force them into a place that left them without him? Et pourquoi est-ce que Jésus, qui connaît tout, les aurait laissés aller dans un endroit comme ça, seuls, sans lui? They were filled with fear. Ils étaient remplis de peur. And the Bible helps us to realize they were even begin to fear for their lives. We're going to die. Et la Bible nous aide à réaliser qu'ils étaient en train de même avoir peur pour leur vie. Ils croyaient qu'ils allaient mourir. The 3 worst enemies all of us face are anger, fear, and depression. Les 3 plus grands ennemis qu'on a tous à rencontrer, c'est la peur, Anger, fear, la dépression and depression. et la colère. La colère, la peur et la dépression. All of us encounter storms. On rencontre tous des orages. And tonight, I want to give us 5 good reasons God allows storms in your life. Et ce soir, j'aimerais vous donner 5 bonnes raisons que Dieu permet des orages dans nos vies. Not only does God allow storms, but He directs our lives straight into storms. Et non seulement Dieu permet des orages, mais Dieu dirige nos vies directement dans des orages. And while Satan wants to destroy your life with anger, fear, and depression,
Et alors que Satan veut détruire nos vies avec la colère, la peur, la dépression, God wants to use the same circumstances to build love, joy, peace. Dieu veut utiliser les mêmes circonstances pour construire de l'amour, de la joie et de la paix. My brother mentioned some of the storms we encounter. Mon frère a mentionné quelques orages que nous pouvons rencontrer. Let me remind ourselves it can look like the loss of a job. Et on va se rappeler que ça peut ressembler à une perte d'emploi. It can look like a financial crisis. Ça peut prendre la forme d'une crise financière. It can look like a debilitating health issue. Ça peut prendre la forme d'un problème de santé débilitant. It can look like a strained relationship. Ça peut prendre la forme d'une relation qui va mal. It can look like death, the death of a loved one. Ça peut prendre la forme de la mort d'un proche. And so many other storms that God directs our lives into. Et tellement d'autres orages desquels Dieu dirige nos vies. I first want to draw our attention to the fact that storms often follow great moments of victory. Et j'aimerais d'abord amener notre attention sur le fait que les orages souvent suivent des moments de grande victoire. Storms can happen at any time in our lives, Les orages peuvent arriver à n'importe quel moment dans nos vies. but perhaps they surprise us the most when they come right after some of our greatest victories. Mais souvent, elles peuvent nous surprendre davantage alors qu'elles arrivent après un moment de grande victoire dans nos vies. The disciples had just been part of one of the greatest miracles. Les disciples venaient tout juste de prendre part à l'un des plus grands miracles. And as they're chatting, as they're talking about all God did, Et alors qu'ils parlent et qu'ils vivent un moment de partage par rapport à tout ce que Dieu a fait, they're unprepared for what God is about to take them into. ils ne sont pas préparés par rapport à ce que Dieu, ce vers quoi Dieu va les amener. I've often found that true in my life. Et j'ai souvent trouvé que ça, c'était vrai dans ma vie. God allows difficult circumstances in our lives often to follow great moments of victory. Dieu permet des moments très difficiles dans nos vies, souvent tout de suite après qu'il y ait des moments de grande victoire. And when we feel like God has left us, He's actually here to meet us. Et alors qu'on peut se sentir comme si Dieu nous avait laissés, ben en fait, il est là pour nous rencontrer. Second, storms are providential appointments. Deuxièmement, les orages sont des rendez-vous providentiels. Merci. They're appointments to recognize our dependence on Jesus. Ce sont des rendez-vous pour qu'on reconnaisse notre dépendance envers Jésus. The Bible says Jesus constrained his disciples to step into that boat. Et la Bible nous dit que Jésus a forcé les disciples à aller dans la barque. It's amazing to me how the Lord Jesus orchestrates our lives straight into the middle of storms. Je trouve ça incroyable de constater comment Dieu orchestre nos vies, c'est ça, orchestre nos vies pour nous amener au milieu d'orages. And the Lord Jesus is all about putting us in a place for us to depend on Him. Et le Seigneur Jésus nous amène toujours à un endroit où on va devoir dépendre de lui. Every storm in your life is a divine appointment. Chaque orage dans vos vies est un rendez-vous divin. The disciples had the chance to meet Jesus on a mountainside. Les disciples avaient la chance de rencontrer Jésus sur le côté d'une montagne. But they were getting ready to discover Jesus on a storm that would teach them a greater miracle. Et ils étaient prêts de rencontrer Jésus à travers un orage qui allait leur apprendre un plus grand miracle. Ouais. Storms are one of the richest gifts in our lives. Les orages sont l'un des plus beaux cadeaux dans nos vies.
Number 3, storms often lead us to mistake Jesus as our foe rather than our friend. Troisièmement, les orages nous amènent souvent à considérer Jésus comme étant notre ennemi plutôt que notre ami. That storm was billowing, and the disciples were convinced they would die. L'orage faisait rage et les disciples étaient convaincus qu'ils allaient mourir. It was pitch black, no help in sight. Il faisait complètement noir, puis il n'y avait aucune aide en vue. When all of a sudden, walking across that water comes what appears to be a foe. Quand tout à coup, à travers, sur l'eau, arrive ce qui semble être un ennemi. They screamed in terror. Et ont crié remplis de terreur. They were afraid. Ils avaient peur. They didn't realize that the one who was there to be their friend was there to help them. Et ils n'avaient pas réalisé que celui qui était là pour être leur ami était là pour les aider. They perceived their friend to be their foe. Et ils ont perçu leur ami comme étant leur ennemi. I've often been amazed in my life that in the middle of a storm, I mistake Jesus as my enemy, not my friend. J'ai souvent été impressionné dans ma vie de constater comment, à travers les orages, j'ai pu percevoir Jésus comme étant mon ennemi et non mon ami. And the disciples discovered that day that the one who appeared to be the ghost was actually there to be their deliverer. Et les disciples ont appris cette journée-là que celui qu'ils avaient perçu comme étant un fantôme était en fait là pour être leur libérateur. Number 4, storms present supernatural opportunities to walk with Jesus. Numéro 4, les orages nous présentent des opportunités surnaturelles pour marcher avec Jésus. And opportunities to experience miracles. Et des opportunités d'expérimenter des miracles. When Jesus came walking across that storm, Peter cried out, "Lord, if it be you, let me come." Et alors que Jésus marchait à travers l'orage, Pierre a crié, « Seigneur, si c'est bien toi, appelle-moi vers toi. » I used to think that when Jesus walked on the water, he walked on a glassy sea. Et je pensais autrefois que Jésus, alors qu'il marchait sur l'eau, il marchait sur une mer de vitrée. Wouldn't that be a miracle? Ne serait-ce pas un miracle? But an even greater miracle, Jesus comes walking on a storm. Mais c'est encore un plus grand miracle que Jésus marchait sur un orage. And Peter realized that there was an opportunity to experience a greater miracle than Jesus calming his storm. Et Pierre a réalisé qu'il y avait une opportunité de vivre un miracle encore plus grand que si Jésus faisait tout simplement calmer la tempête. All the disciples were clinging to their fishing boat. Tous les disciples se tenaient fermement sur leur bateau. And Peter said, "Lord, if it's you, don't calm this storm." Et Pierre a dit, « Seigneur, si c'est toi, calme pas la tempête. If it's you, let me walk with you on this storm." Si c'est toi, laisse-moi marcher avec toi sur la tempête. » All 12 disciples had the same opportunity. Et tous les 12 disciples avaient la même opportunité. 11 felt like it was more comfortable to hold on to their boat. Et il y en a 11 qui considéraient que c'était plus confortable de se tenir après le bateau. But Peter wanted to experience something greater. Mais Pierre a voulu vivre, expérimenter quelque chose d'encore plus grand. I want to walk with Jesus
on top of this storm. Je veux marcher avec Jésus sur le dessus de cette tempête. Now, the Lord Jesus intended to still the storm. Et Jésus avait l'intention de calmer la tempête. And the disciples were absolutely amazed when Jesus did still that storm. Et les disciples ont été absolument impressionnés lorsque Jésus a calmé la tempête. But the greater miracle that only one man experienced Mais le miracle incroyable que seulement un homme a vécu was walking with Jesus with nothing changing. a été de marcher avec Jésus avec rien d'autre qui a changé. Peter said, "Lord, if it be you, bid me come." Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, je veux pas dire n'importe quoi, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. I'm realizing in my life that every storm is an invitation to walk with Jesus before anything changes. Je réalise dans ma vie que chaque orage est une invitation de marcher avec Jésus, même avant que rien ne change. I'm convinced the Lord Jesus wants to change the circumstances in our lives. Je suis convaincu que le Seigneur Jésus veut changer les circonstances dans nos vies. He wants to give us a better tomorrow. Il veut nous donner un meilleur lendemain. He wants to resolve wounded relationships. Il veut restaurer des relations blessées. He wants to be our physical and spiritual healer. Il veut être notre guérisseur physique et spirituel. He wants to work miracles in meeting financial needs. Il veut accomplir des miracles, combler nos besoins financiers. He wants to do impossible things in our lives. Il veut accomplir des choses impossibles dans nos vies. But he wants to give us the opportunity to experience a greater miracle first. Et il veut nous donner l'opportunité de vivre un miracle encore plus grand tout d'abord. And that's walking with Jesus on top of your storm. Et ça, c'est de marcher avec Jésus sur votre tempête. For 11 men, they felt safer clinging to their boat. Et pour 11 hommes, ils se sont sentis plus en sécurité à rester, à tenir fermement sur leur bateau, Than walking with Jesus on a storm. plutôt que de marcher avec Jésus sur la tempête. And so many times, I'm clinging to things other than Jesus because I'm convinced it's safer than walking with Him. Et il y a tellement de fois où je tiens fermement sur certaines choses plutôt que sur Jésus parce que je suis convaincu que c'est plus sécuritaire pour moi de rester accroché à ça plutôt que de marcher avec Jésus. The greatest miracle Jesus wants you to experience is releasing your grip on a boat, your dependency, and walking with Jesus. Le plus grand miracle que Jésus veut que vous expérimentiez, c'est de lâcher prise de votre bateau, vos dépendances, d'aller marcher avec Jésus. Number 5. Storms reveal the true object of our dependence. Numéro 5, les orages révèlent l'objet réel de notre dépendance. Have you ever encountered a storm and immediately found yourself walking with Jesus in a miraculous way? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rencontrer une tempête et puis de façon miraculeuse, d'instantanément marcher avec Jésus tout de suite? Job experienced 1,000 losses in a single day. Job a vécu plus de 1000 pertes en une seule journée. And at the end of Job 1, the Bible says Job worshiped God. Et à la fin de Job 1, la Bible nous dit que Job adorait Dieu. Peter stepped out of the boat and walked with Jesus on top of the storm. Pierre a
pris un pas à l'extérieur du bateau et a marché avec Jésus sur la tempête. But for Job and Peter, that first moment of their trial proved to test their dependence. Mais autant pour Job que Pierre, les premiers moments de leurs épreuves a prouvé j'ai oublié la fin de la phrase. Éprouver leur dépendance. A éprouvé leur dépendance. When a storm continues and perseveres, it tests the endurance of my faith. Quand une tempête se poursuit et persévère, ça teste l'endurance de ma foi. It's never easy to have a right response in a storm. C'est jamais facile d'avoir une réponse adéquate dans la tempête. But perhaps it's easier to have the right response at the beginning of a storm. Mais peut-être que c'est plus facile d'avoir la bonne réponse au début d'une tempête. And for Peter and Job, God allowed that storm to exist long enough to test their dependence. Mais autant pour Pierre que pour Job, Dieu a permis que la tempête dure assez longtemps pour tester l'endurance de leur foi. Nothing strengthens our faith more than the duration of a storm that tests the object of our faith. Et il n'y a rien qui fortifie notre foi autant que la durée d'une tempête qui vient tester l'endurance, ou plutôt l'objet de notre dépendance. Have you been asking God for a miracle in a circumstance in your life? Avez-vous déjà demandé à Dieu pour un miracle dans les circonstances de votre vie? And it seems like God delays? Et ça semble comme si Dieu attendait. This is a golden opportunity Ça, c'est une opportunité en or for us to recognize the importance of our dependence upon Jesus. pour nous de reconnaître l'importance de notre dépendance envers Jésus. Jesus knew that Peter was going to encounter even greater storms in the course of his life. Jésus savait que Pierre allait rencontrer des tempêtes encore plus grandes dans le cours de sa vie. And Jesus wanted Peter to discover he could always trust God. Et Jésus voulait que Pierre découvre qu'il pouvait toujours mettre sa confiance en Dieu, Even if nothing ever changed. même s'il n'y avait rien qui changeait. Now, I want to remind you, God wants to change our circumstances. Mais j'aimerais vous rappeler que Dieu veut changer nos circonstances. But He wants to change me. He wants to change you more than our circumstances. Mais il veut me changer, puis il veut vous changer plus que nos circonstances. Storms are a divine opportunity to experience Jesus. Les tempêtes sont une opportunité divine d'expérimenter Jésus. Jesus calmed Peter's storm. Jésus a calmé la tempête de Pierre. But before he did, I love the words of Peter after as he begins to sink. Mais avant qu'il le fasse, j'aime les mots de Pierre alors qu'il commence à s'enfoncer. The Bible says when he took his eyes off of Jesus and looked on that storm, La Bible nous dit qu'alors qu'il a détourné le regard de Jésus puis qu'il a regardé à la tempête, he began to sink. il a commencé à couler. And he prayed the most powerful prayer in all the Bible, Lord, save me. Et il a prié la prière la plus puissante de la parole de la Bible. Seigneur, sauve-moi. I'm so glad Jesus did not let Peter drown. Et je suis tellement content que Jésus n'a pas laissé Pierre couler. Jesus honored Peter's humility and set him not in the boat,
but back on top of that storm. Et Jésus a honoré l'humilité de Pierre et l'a ramené, pas dans le bateau, mais sur le dessus de la tempête. Jesus knows our frailty. He knows our feebleness. Jésus connaît notre fragilité, notre faiblesse. And no one cares like Jesus. Et personne ne se soucie de nous autant que Jésus. The greatest prayer we pray as a Christian every day is, Lord, save me. La plus grande prière qu'on prie quotidiennement en tant que chrétien, c'est Seigneur, sauve-moi. I want to leave us with these thoughts. Et je veux vous laisser avec ces pensées. There is no storm so turbulent in your life where Jesus will not meet you. Il n'y a pas de tempête qui est tellement turbulente dans vos vies que Jésus ne va pas vous y rencontrer. That's an encouragement. Et ça, c'est un encouragement. There is no place so dark and there's no place so low that Jesus will not meet you. Il n'y a aucune place tellement sombre ou tellement basse que Jésus ne va pas vous rencontrer là. Also, there's no storm so turbulent in your life that does not present an opportunity to walk with Jesus. Et aussi, il n'y a aucune tempête qui est tellement turbulente qu'il ne peut pas y avoir d'opportunité de rencontrer, de marcher avec Jésus à travers. Also, there is no plea of faith-filled dependence that Jesus will not answer. Aussi, il n'y a pas de plaidoyer, L'appel, d'appel, ouais, de dépendance. Pardon? demande. Ouais. Faithful dependence. Ah, c'est là. Il n'y a pas de demande de dépendance. C'est rempli de foi à laquelle Jésus ne répond pas. Tu écris en français là? Ah! Merci. I'm reading the text, so Peux-tu aller là? and let me give you one more. There is no storm so turbulent in your life that Jesus does not have the power to calm. Il n'y a pas de tempête tellement turbulente dans vos vies que Jésus n'a pas le pouvoir de la calmer. I want to remind us tonight that peace is not the absence of danger. Et j'aimerais vous rappeler ce soir que la paix, c'est pas l'absence de danger. Peace is not the absence of uncertainty. La paix, c'est pas l'absence d'incertitude. Peace is the presence of God in the face of danger. La paix, c'est la présence de Dieu face au danger. Peter came to understand that wherever Jesus was, it was the best place to experience peace. Et Pierre est arrivé à un endroit où il comprenait que la meilleure, la place à être, c'est avec Jésus pour expérimenter la paix. I often find myself getting angry with God and others. Je me suis souvent retrouvé dans des situations où j'étais en colère contre Dieu, contre les autres. I want a storm-free life. Et je veux une vie sans tempête. I want to take responsibilities into my own hands. Et je veux prendre les responsabilités dans mes mains. I vow to keep myself from experiencing anything I can't control. Et je m'engage, ouais. Je m'engage à me garder de... Excusez, j'ai perdu le fil. Can you repeat the Ouais, phrase? I vow to keep myself- Sometimes I vow to keep myself from an experience I can't control. Je m'engage à me garder d'expériences que je ne peux pas contrôler. And too often, I drown myself with other coping mechanisms as an escape from pain.
Et trop souvent, je me noie moi-même avec d'autres mécanismes pour tenter de me libérer moi-même. because I fail to realize that a storm is my greatest gift. Alors que j'échoue à réaliser qu'une tempête, c'est mon plus grand cadeau. I want to leave you tonight with this definition of faith. Et j'aimerais vous laisser ce soir avec cette définition de la foi. You'll see it on the screen. Faith is the confidence that God is lovingly orchestrating the circumstances in my life to lead me to trust Him and to experience a life of miracles. Vous le voyez à l'écran. La confiance que Dieu orchestre avec amour les circonstances de ma vie pour m'amener à lui faire confiance et à vivre une vie de miracle. What makes you angry? What makes you angry? What makes you anxious? Qu'est-ce qui te rend anxieux? What makes you angry? En colère, ouais. What makes you anxious? Qu'est-ce qui te rend anxieux? What makes you depressed? Qu'est-ce qui te rend dépressif? The storms God allows in our lives are an opportunity to experience the miracle of Jesus. Et les tempêtes que Dieu dirige dans nos vies sont des opportunités de rencontrer Jésus. Years after this story, Peter found himself before officials that commanded him not to preach Christ. Des années après cette histoire-là, Pierre s'est retrouvé devant des officiels qui lui ont commandé de ne pas prêcher Christ. They threatened him. They persecuted him. Ils l'ont menacé, ils l'ont persécuté, They imprisoned him and condemned him to die. l'ont emprisonné et l'ont condamné à mourir. And I'm convinced Peter walked on top of that storm with Jesus because he remembered this miracle. Et moi, je suis convaincu que Pierre a marché sur le dessus de cette tempête avec Jésus parce qu'il s'est souvenu de ce miracle. I want to leave us with these questions tonight before we pray. Et j'aimerais vous laisser avec ces questions ce soir avant qu'on prie. What storm is God allowing in your life? Quelle tempête est-ce que Dieu permet dans ta vie? Is your life marked by anger, fear, depression, or by love, joy, peace? Est-ce que ta vie est définie par de la colère, de la peur, la dépression ou par de l'amour, la joie et la paix? Who or what are you clinging to get you through your storm? À qui ou à quoi est-ce que tu t'accroches pour traverser tes tempêtes? Anything or anyone other than Jesus is a substitute for our greatest helper. N'importe quoi ou n'importe qui n'est pas Jésus est un substitut de notre plus grand être. Are you experiencing the miracle of walking on your storm with Jesus? Est-ce que tu expérimentes le miracle de marcher sur tes tempêtes avec Jésus? Have you perceived God to be your enemy rather than your friend in your storm? Est-ce que tu as perçu Jésus comme étant ton ennemi plutôt que ton ami à travers tes tempêtes? Have you put God on trial for allowing you to experience a storm? As-tu amené Dieu en cours pour le fait qu'il ait permis des tempêtes dans ta vie?
Or are you believing God to work a miracle in your life through your storm? Ou est-ce que tu as cru en Dieu pour lui permettre d'accomplir des miracles dans ta vie à travers tes tempêtes? Last question. Are you finding yourself sinking in fear, anxiety, depression because of taking your eyes off of Jesus? Dernière question, est-ce que vous vous êtes retrouvé en train de couler dans la peur, dans l'anxiété, la dépression, alors que vous avez détourné le regard de Jésus? Jesus loves you. Jésus vous aime. And I love the fact that he hears this prayer. Lord, save me. Et j'aime le fait qu'il entende cette prière. Seigneur, sauve-moi. Walking on the storm with Jesus. Marcher sur la tempête avec Jésus. Can we pray? On peut prier. Father, thank you for Seigneur, loving us. Seigneur, merci de nous aimer. Thank you for leading our lives into storms. Merci de diriger nos vies dans des tempêtes. Help us never to miss the miracle of walking with Jesus on top of our storm. Aide-nous à ne jamais rater cette opportunité de marcher avec Jésus sur nos tempêtes. Help us to never take our dependence off of Jesus until you change our storm. Aide-nous à ne jamais enlever notre dépendance sur Jésus, même alors que les tempêtes durent. Thank you that nobody cares like Jesus. Merci que personne ne se soucie de nous comme Jésus. Amen.